Lundi 20 mai 2024. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie à Westwood, Californie, États-Unis, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour la rencontre de prière du 21 mai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sentez la caresse des éléments de la nature de Dieu. Comme en ce moment, à travers ma divine présence et à travers mon amour maternel, la terre entière est comblée de l'amour et de la tendresse de Dieu. Sentez en ce lieu comment cela se produit, comment les éléments de la nature répondent à la mère du monde. Savez-vous que vous en faites partie, que la nature de Dieu est en vous, mes enfants, comme le Père est manifesté en tout ce qui est créé. Ce sont le pouvoir et la force des éléments de la nature, dans leur harmonie, leur beauté et leur simplicité, qui transmutent les situations les plus obscures de la planète. Les éléments de la nature de Dieu ont toujours accompagné la hiérarchie divine et les hiérarchies, car par la présence des éléments de la nature de Dieu, les âmes sont élevées de la vie terrestre à la vie spirituelle et les puissants courants de guérison se présentent, de sorte que par la parole divine et la prière perpétuelle de la Mère de Dieu, les cœurs soient guéris et transformés de leur passé et de leur douleur. Mais cela est encore plus fort et plus spirituel. C'est plus profond et plus inconnu, mes enfants. Car partout la hiérarchie divine va en pèlerinage, à travers les nations et les peuples, dans les lieux que la hiérarchie visite, bénit et consacre, il y a des espaces sacrés comme celui-ci, où non seulement la nature sacrée de Dieu se manifeste et se reflète, mais aussi les espaces intérieurs conçus par la hiérarchie spirituelle reflètent comme un miroir les attributs et les principes dont l'humanité a besoin en ce temps afin de pouvoir parvenir à la paix. Lorsque je me présente ici, comme je me suis présentée en plusieurs endroits du monde et à travers les âges, les éléments sacrés de la nature de Dieu se présentent également devant la Mère Nature, la Mère des âmes et des cœurs, pour transmuter les conditions les plus adverses de la vie des personnes, mais aussi pour élever l'esprit de chaque être vers Dieu, ou l'esprit de chaque être, l'âme de chaque cœur sur cette terre, peut trouver la guérison, la libération et la rédemption. Ces éléments sacrés de la nature de Dieu se présentent comme des anges et des dévas, qui sont les grandes puissances célestes de l'univers, qui ouvrent les portes et les dimensions pour que la hiérarchie spirituelle descende sur la planète et puisse livrer son message à l'humanité. Il en a toujours été ainsi, mes enfants, dans les apparitions de la Sainte Vierge, du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur de Saint Joseph. Les éléments sacrés de la nature de Dieu génèrent une conjoncture spirituelle et unique pour les âmes, et en particulier pour les nations qui reçoivent la hiérarchie spirituelle. Combien de matrices spirituelles la hiérarchie peut-elle travailler dans la conscience et l'âme d'une nation? Et grâce à cela, mes enfants, combien d'âmes bénéficient de ce mouvement caché et spirituel de la hiérarchie? Mais cela ne se voit pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'âme. Ce mouvement caché et divin de la hiérarchie ne peut pas être compris par le mental, seulement senti par le cœur miroir de chaque âme, pour qu'elle puisse percevoir
et donc aussi recevoir les impulsions spirituelles de la hiérarchie. Ainsi, je veux vous dire, mes bien-aimés, que toute la hiérarchie spirituelle, unie et rassemblée en ce moment, non seulement pour les États-Unis et pour le Canada, mais aussi pour le monde entier, construit une condition intérieure, anonyme et silencieuse, semant la graine dans les cœurs qui sont ouverts pour la recevoir. Car nous avons l'intention, chers enfants, en tant que conscience divine et cosmique, qu'au moins une petite partie de cette humanité de surface atteigne la réalisation de la terre promise de la nouvelle humanité, tout comme le Père Céleste le désire ardemment dans son cœur. Malgré les conflits, malgré les guerres, malgré les désastres naturels, malgré la grave situation de cette humanité, malgré la peine de mort ou la prison. À travers les éléments sacrés de la nature de Dieu, le Père Céleste enverra une fois de plus son Fils dans le monde pour reconstruire cette surface blessée et martyrisée. Et c'est pour cela que nous vous préparons, chers enfants. N'oubliez pas ce moment important qui précède le retour du Christ. Ne considérez pas ce message uniquement comme des mots. Prenez ce message comme une impulsion intérieure et spirituelle de préparation pour la fin des temps, pour vous-même. Même si vous vous purifiez et vous consacrez, ne perdez pas de vue les impulsions de la hiérarchie divine, afin que la nouvelle humanité puisse être construite et manifestée. Je veux que vous soyez attentifs aux anges et aux dévas qui accompagnent votre Mère Céleste en ce moment, et aux lois de guérison, d'amour et de miséricorde qui comblent cette nation des États-Unis, mais aussi d'autres endroits du monde entier, qui en ce moment et à cet instant ont besoin d'une intervention spirituelle. Si votre effort envers nous était toujours vrai et honnête, et votre fidélité et votre loyauté étaient également vraies et honnêtes envers nous, je vous assure, chers enfants, que malgré tout, et même dans n'importe quelle situation ou expérience, vous comprendriez l'appel de la hiérarchie céleste. C'est pourquoi, en ce jour, je vous encourage à nouveau à suivre nos pas, pour que l'histoire que Dieu écrit à travers notre présence dans vos vies puisse résonner au plus profond de vos cœurs et puisse toujours vous renouveler et vous pousser à aller de l'avant. C'est pourquoi, enfants bien-aimés, pour que les éléments sacrés de la nature de Dieu puissent continuer à travailler et à transmuter le monde afin qu'il retrouve la paix et l'amour qu'il a perdu, je vous demande, chers enfants, que nos paroles résonnent dans vos cœurs comme les dernières paroles préparatoires et importantes pour votre rédemption. En tant que mère, j'accompagne les pas de tous mes enfants. J'accompagne les bons moments, mais aussi les moments douloureux. Sachez que je suis attentive à tous les besoins et à toutes les demandes. Continuez à prier pour ce dont vous avez besoin afin de savoir si vous en avez réellement besoin. Car il y a quelque chose au-delà de toute vie matérielle qui vous attend à travers ce portail céleste qui vous ouvre, encore et encore, la conscience divine à la planète et aux âmes pour qu'elles reçoivent mes grâces, les grâces les plus profondes de mon cœur. Que le miroir de mon cœur immaculé se reflète à nouveau sur le monde et sur ce lieu. Et surtout, que le miroir de mon cœur, par la tendresse de mon esprit et de mon âme, puisse se refléter dans vos cœurs pour que vous sentiez, mes enfants, que je suis proche et non loin, pour que vous sachiez que le temps est venu pour chacun d'entre vous d'apprendre à mûrir et à grandir, même dans cet Armageddon inconnu.
Chaque fois que vous m'appellerez, je serai là. Chaque fois que vous m'invoquerez, je serai là. Chaque fois que vous prierez avec moi, je serai là. Chaque fois que vous pleurerez à mes pieds, je serai là. Chaque fois que vous franchirez une étape, je serai là. Ou même si vous tombez toujours plusieurs fois, je serai là. Car je suis votre mère, la mère qui vous aime, vous console et vous protège. Telle est ma mission et tel est mon devoir devant le Sacré-Cœur de mon Fils. Tel a été mon engagement au pied de la douloureuse croix. C'est pourquoi je suis ici pour aider mes enfants du monde, pour qu'ils puissent venir à Dieu. Je vous remercie de répondre à mon appel. C'est une joie spirituelle que les États-Unis, en dépit de leurs dettes spirituelles, reçoivent cette grâce du ciel tout entier. Je vous bénis au nom de mon Fils et de l'union avec la très sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.